avec Laurent Jaffray, deuxième du trail de la Berverac 2014. Laurent, comment s'est construit cette course, sachant que c'est parti quand même assez vite avec Laurent Supy? Oui, en fait, je m'attendais à un départ plus rapide, de style encore Jérôme Lucas ou alors Vivien Laporte. Et puis non, du tout, c'est des gars qui étaient pas trop annoncés, on va dire. Je veux pas de méchant avec eux quand même, mais Laurent qui est parti très vite. Après, derrière, il y a eu Christophe Arzur, il y a eu Sébastien Elie aussi, un routier, qui sont partis aussi vite. Du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il fallait les suivre? Est-ce qu'il fallait attendre? Donc tant pis, j'ai suivi, mais en restant à 150-200 mètres derrière eux, sans vraiment me mettre dans le rouge. Je savais qu'il fallait attendre le ravitaillement du 28e kilomètre pour vraiment lancer la course. Donc je suis resté derrière. Par contre, curieusement, personne n'a suivi. Il n'y a eu que Christophe Malardet qui m'a suivi et qui est revenu sur moi sur la partie vraiment roulante de la berre. Et là, j'ai pas trop aimé, parce qu'avec ses grandes jambes, lui il faisait une foulée, j'en faisais deux. Je me suis mis un peu dans le rouge, du coup, en traversant le pont du Diable, sur le retour, j'ai coincé. Christophe est parti tout seul, mais quand je voyais la vitesse qu'il me lâchait, je me doutais qu'il allait revenir sur Christophe Arzur, qui était tout seul devant, puisque les autres avaient craqué. Et vraiment, sur le retour dans les bois, après les 15 derniers kilomètres, putain, là, il a dû envoyer, parce que derrière, je ne coinçais pas non plus. J'ai repris Christophe Arzur, qui était vraiment à la peine. Il était devant depuis le départ, donc là, ça devenait dur pour lui. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire encore un deuxième effort pour revenir à nouveau sur Christophe, mais il continue à creuser devant moi, donc il fallait être prudent sur les appuis. C'était très technique le final. Et voilà, je finis deuxième, et une course, ouais, au bout de 3 km, c'est vraiment parti fort cette année, et ça a couru très vite tout du long. Mais c'est bien, il y a eu une belle bagarre, toute la course, ça c'est bien, que d'avoir une course qui est pliée au bout de 10 bornes. Là, c'est resté vraiment, il y a eu la bagarre toute la journée jusqu'à la fin, et je suis très content de faire deuxième derrière Christophe. Christophe, c'est quand même une énorme référence en trail, et voilà, il était vraiment fort aujourd'hui. Moi, j'ai pas coincé, j'étais derrière, j'étais à fond, et je mérite ma deuxième place, il mérite sa première place. Est-ce que ça aide de bien connaître le parcours de la Berverac ici? Oui, quand même, parce que la partie vase, bon, c'est pénible, ça glisse, c'est très roulant. Donc il faut faire attention à ne pas envoyer trop fort, parce que le retour quand même, les 15 derniers kilomètres sont très durs. Il y a plein de petites côtes tape-cul, beaucoup de sauts par-dessus des troncs d'arbres techniques, donc il faut être encore frais pour les appuis. Donc ouais, c'est vachement important de bien connaître le parcours et bien connaître les gars aussi. Savoir que les premiers, quelques-uns des premiers font souvent des départs rapides mais coincent au bout de 30-40 km. Et tout ça c'est important, mais ouais, voilà. Saison 2014? Là, elle a bien démarré, très déçu de l'Ecotrail de Paris. Ouais, franchement, l'objectif c'était l'Ecotrail. La Berverac c'était un plus. Je voulais vraiment faire quelque chose à l'Ecotrail. Après le Glazik, j'avais des super sensations, j'avais vraiment bien bossé, je m'étais bien reposé. Puis voilà, pas bêtise disons, mais je ne vais pas rester non plus le cul dans le canapé à la maison, attendre la course. J'ai fait un peu de jardinage, un peu de bricolage à la maison, je me suis fait un limbago. J'ai pris le départ de la course quand même à Paris parce que je voulais y aller. Et au bout de 30 km, le dos a bloqué les jambes, contracture partout. J'aurais mieux fait de ne pas y aller parce que j'ai galéré encore une semaine derrière pour récupérer. Mais vraiment juste récupérer au niveau musculaire, parce que physiquement non, j'avais pas forcé à l'Ecotrail. Mais ouais, pour le moment c'est une belle saison, par contre une grosse déception à Paris. La suite maintenant, là une semaine de repos, un petit peu de vélo, et puis on va partir à 4 Bretons là dans un mois au Trail de Haute-Provence. Il y a Christophe Malardet qui est sur le 45 km, et moi je fais le 73 km avec Thierry Galou et Bernard Gauthier. On part tous les trois, ça va vraiment être un petit week-end sympa. Après 2 semaines après, il y aura Guerre-les-Dents. Voilà, on va voir. Faire du vélo pour récupérer entre. Et puis après, je vais essayer de me caler encore une course au mois de juillet en montagne. Et puis juillet-août, ça va être la grosse préparation pour la Réunion qui arrive à la fin de l'année. Comme je suis vraiment le néophyte de la bande, on va dire. Peut-être que sur le papier, niveau palmarès, je suis l'un des plus forts avec David. Mais sur une distance comme ça, franchement, j'ai tout à apprendre de cette course. Donc il va falloir vraiment bosser sérieusement juillet-août pour le foncier. Parce que le rythme, je l'ai, il n'y a pas de souci, mais c'est une course totalement différente. Et je vais travailler pour avoir vraiment un bon résultat là-bas. Merci beaucoup.